Girls in Hawaii et Organeum. Bonjour Aurore, ça va bien? Ça va bien. Bienvenue en studio. On démarre la semaine de bonne humeur, en pleine forme après un week-end de reposant. Mais oui. Mais oui. Le pense-bête du jour, c'est maintenant. On t'écoute. Voilà, je te fais de la place. Alors Ben, le moins que l'on puisse dire, c'est que la dernière campagne de communication de la NVA autour du refus de Theo Franken d'accorder, comme la justice l'y a pourtant contraint, un visa à une famille de réfugiés, a fonctionné du feu de Dieu. Tout le monde ne parle que de ça, les débats sont plus qu'animés, bref, c'est vendeur. J'imagine d'ailleurs très bien combien de repas de famille ont pu être gâchés ce week-end autour de la question de la primauté du respect de la loi ou au contraire de la nécessité de soumettre ces principes législatifs à leurs conséquences pratiques. Plus que de prendre position dans cet affrontement, cependant, c'est une observation que je souhaite aborder ce matin. En effet, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais dans les deux camps, un type d'argument en particulier semble avoir pris possession d'une grande partie des enjeux, à savoir celui que l'on désigne généralement comme argument de la pente glissante. Ainsi, si les uns imaginent déjà l'invasion de réfugiés à laquelle notre pays sera confronté si jamais on laisse à la justice le pouvoir de forcer l'obtention d'un visa, les autres se voient dans le même élan, revenus sous le joug totalitaire d'un gouvernement prétendant ne pas avoir à se soumettre aux lois régissant le pays. Autant admettre tout de suite que dans les deux cas, c'est pas la joie, ça fait même plutôt peur. Or, pourquoi encore tenter de gouverner en raison lorsque la peur est si mobilisatrice ? C'est que l'argument de la pente glissante, aussi efficace qu'il soit, n'est pas et ne sera jamais un raisonnement valide. À vrai dire, il ne reste évident que tant que l'on estime que le statu quo face à la situation actuelle correspond à un état de nature. Par contre, dès lors que l'on admet la plasticité et la mobilité du pays et de sa population, du système démocratique et de sa mise en œuvre, on est parfaitement en mesure de mettre en place des limites et des garde-fous contrant les risques d'effet boule de neige. Mais pour cela, encore faut-il être capable de discuter, ce qui exigerait non seulement d'arrêter de présenter simplement nos interlocuteurs comme un danger, mais aussi de commencer à adopter une argumentation qui tienne vraiment la route. Eh oui. Merci Aurore, une nouvelle fois pour ce beau décryptage de l'ambiance du moment, l'ambiance gouvernementale de notre beau petit pays. Mais de rien. On te souhaite une excellente journée, évidemment. Merci. Avec nous, avec Buzz Radio, on te retrouve demain matin. Oui, bonne journée à tout le monde. Bon, c'est reparti avec Coolio et Gangstas Paradise. Buzz Radio, juste pour vous.